Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous venons de terminer la série sur les chakras et je t'avais fait un petit effet d'annonce et j'espère que tu t'es posé des questions sur qu'est-ce qu'elle va encore pouvoir nous apporter ou nous indiquer. Tu n'oublies pas, hein, je suis complètement et depuis fort longtemps praticien et je reste praticien dans l'âme. Donc vous aider à voir effectivement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du mot chakra, comment l'équilibrer pour soi, c'est sympa. C'est vrai que c'est déjà une belle approche. Maintenant, moi, j'avais envie de partager avec vous comment on pourrait équilibrer chez l'autre. Alors, attention, ne t'interroge pas, ne te pose pas de questions. Tu vas voir, c'est très simple, c'est accessible. Et toi aussi, même si tu n'es pas praticien, tu vas pouvoir le faire. Alors, on voit ça tout de suite ensemble. Alors, les chakras, comment les équilibrer? Effectivement, on a déjà vu ensemble précédemment que tu as des couleurs, que tu as des pierres, que tu as des sons, etc., etc. Donc, tu peux déjà commencer à faire ça. N'oublie pas, tu peux aussi partager avec une personne qui voudrait se prendre en charge, ça lui permettra de faire l'auto-traitement. Maintenant, si toi, tu veux être, entre guillemets, praticien, ou que tu es déjà praticien et que tu veux équilibrer les chakras chez une autre personne, l'astuce va être de travailler tout simplement avec une certaine distance. Pourquoi? Parce que tu vas travailler en énergie. Alors, la personne est là, face à moi, c'est donc toi, tu es assis, parce que ce sera beaucoup plus facile, et je vais rééquilibrer les chakras. On va prendre d'abord ceux qui sont réellement sur cette face antérieure. Donc, ça veut dire depuis le sacré jusqu'au troisième œil. Eh bien, tu vas imaginer que la personne est une montre. Donc, en l'occurrence, c'est toi que j'ai face à moi, tu es une montre, je veux travailler sur les chakras. Je vais me placer là ici en pensant que normalement je commence par le bas, toujours pour remonter jusqu'au chakra coronal. Maintenant, pour que ça soit plus facile à la caméra, je vais te montrer le mouvement. Donc je suis en train de travailler sur ton troisième œil et je vais avoir ce mouvement là. Alors la distance que je vais placer entre toi et moi va être fonction de mon ressenti. Rappelle-toi, l'énergie, c'est souvent quelque chose d'assez dense. Donc à partir du moment où j'ai l'impression de ne plus rien capter, c'est que je suis certainement trop loin. Donc je me place à la bonne distance et je travaille. Maintenant pour ceux qui sont, donc les deux chakras, le racine qui est au niveau du périnée, donc voilà, on est sur un autre plan, et le chakra coronal. Donc ce sont deux plans comme ceci à l'horizontale entre guillemets. Donc il est évident, on va imaginer que là ici, tu travailles sur mon chakra coronal. D'accord? Donc tu vas tourner dans ce sens-là. Mais sauf que pour ne pas te placer au-dessus de ma tête et respecter ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la distance, eh bien tu vas le réincliner sur un plan vertical et ton sens de rotation, ça va être celui-ci, puisque je suis toujours une montre. D'accord? Donc tu reprends, même chose bien sûr pour le chakra racine, hein, tu le replaces comme ceci, et tu vas faire chakra racine, sacré, etc. etc. D'accord? Donc la distance, c'est toi qui le ressens. Le sens, c'est toi aussi qui vas le ressentir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas avoir tourné, donc c'est quand même un mouvement pas rapide comme ceci, hein, mais on prend quand même un certain temps, d'accord? Donc pas non plus très très lent. Il y a une rotation qui va se placer à l'intérieur de toi, hein, qui va être tout simplement un rythme que tu vas... que c'est une vibration. Tu maintiens ce rythme, tu tournes, ne compte pas le nombre de tours, ça n'est pas important, ne regarde pas le nombre de minutes, ça n'est pas important, mais sens. Et à un moment donné, naturellement, ta main va s'arrêter parce que l'énergie, la vibration va être beaucoup plus dense, où tu vas avoir l'impression que c'est plein. Et bien tu passes au chakra supérieur. Donc là, astuce très facile. Deuxième astuce que je te donne, dont on a l'habitude lorsqu'on travaille en ayurvédique, et là par contre on est en position allongée, eh bien tu peux travailler à distance. La personne est allongée, tu vas tout simplement placer une main comme ceci pour recevoir l'énergie, et l'autre main, donc main droite qui reçoit l'énergie, main gauche qui se place à hauteur du chakra, d'accord? Et tu vas tout simplement laisser les choses se faire. Alors, tu peux aussi placer dans ton esprit la visualisation ou proposer à la personne de visualiser la couleur. Et quand tu penses que effectivement la visualisation, tu vois que la couleur c'est simple, c'est fluide dans ton esprit, c'est qu'il est temps de... Donc tu coupes l'énergie et tu passes à l'autre chakra. Donc là, en tant que praticien, c'est aussi une autre façon pour rééquilibrer les chakras. Alors, une autre façon de rééquilibrer ces chakras que tu peux proposer à la personne, eh bien, c'est de mettre une pensée.
tous les jours de mettre une pensée différente, ou même à la limite de mettre toutes ces pensées à des moments différents dans la journée. La première, eh bien, nous étions avec le chakra racine, ça va être d'être dans ce sentiment de sécurité. De sentir la sécurité à l'intérieur d'elle-même, de la sentir aussi après à l'extérieur, dans la pièce dans laquelle elle est. Deuxième chakra, eh bien, c'est de sentir l'abondance dans sa vie. L'abondance, ce n'est pas nécessairement financier, c'est l'abondance de la vie, de tout ce qui lui est offert. Troisième chakra, eh bien, avoir de la gratitude. Merci, merci pour tout ce que je reçois, tout ce que j'offre, tout ce que je vis. Quatrième chakra, la pensée, eh bien, ça va être la joie, l'innocence de l'enfance, se retrouver dans cette expression. Là, ici, ensuite, cinquième chakra, on va être au niveau du chakra laryngé, eh bien, c'est de déclamer, d'être dans la poésie, de chanter. Donc voilà, 5 chakras. À présent, le sixième chakra, nous sommes au niveau du troisième œil, et bien ça va être de travailler bien sûr sur la visualisation, sur le phénomène de pouvoir imaginer. Et le dernier chakra, nous sommes dans le lien au grand tout, ça va être bien sûr de voir du haut, d'être dans les nuages, de savoir que tout passe. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire encore pour s'assurer, puisque nous avons travaillé sur les chakras de façon différente, pour s'assurer qu'en fait, ces chakras s'alignent bien. Là, on les a harmonisés les uns après les autres. Maintenant, je vais te donner une astuce pour les aligner. Alors, comment tu pourrais les aligner? Tu sais que nous vivons sur deux plans, le plan vertical, le plan horizontal. Tiens, tu vois pas le dessin que ça fait tout simplement les trois. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons réaligner, en fait, ces deux plans. Avec quel doigt? L'index et le majeur. Tu regarderas dans la première vidéo, j'ai parlé des chakras que nous avions là ici, ce sont des chakras très importants. Donc on va utiliser ces deux doigts et nous allons tout simplement refaire ce dessin de la croix. C'est-à-dire que je pars, mettons c'est toi que je veux réaligner au niveau du chakra. Je vais lier le ciel à la terre et puis je vais lier les guides effectivement au soi divin. D'accord? Donc ce qui fait que là, tout est lié. Alors, tu peux, en même temps que tu fais ce qui pourrait te paraître un signe de croix, mais c'est exactement ça. Maintenant, il faut en comprendre tous les sens. C'est pas simplement, on n'est pas en religion avec le christianisme. On est vraiment avec un alignement des différentes vibrations, des différentes énergies. Tu peux y placer des mots si tu veux, si ça t'intéresse. Alors, certains peuvent y placer des mots en latin. Moi, j'aime bien tout simplement être dans l'esprit du Père, de la Mère, dans les guides, dans les anges, pour se ramener dans le soi divin, si tu veux, pour se ramener à la fin sur l'énergie du cœur. Donc, ce mouvement, en règle générale, se fait tout simplement une fois, et puis tu vas ramener 1, 2, 3, comme si tu voulais réimplanter cet alignement au niveau du chakra du cœur, puisque n'oublie pas, le chakra du cœur, je t'en ai déjà parlé, c'est celui qui fait le lien avec les 3 du haut et les 3 du bas. Voilà ce que je souhaitais partager avec toi. Alors n'hésite pas à partager avec moi, de faire des commentaires pour me dire ce que tu en penses. Je te propose de pratiquer, tu vas voir, c'est tout juste magique. Ça ne demande pas beaucoup de temps et c'est juste fabuleux. À très vite pour une prochaine série.